Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ma vision à moi, pour apprendre le tarot. Donc c'est ma vision personnelle qui va être teintée forcément de mon parcours que j'ai eu pour apprendre le tarot. Donc déjà, il faut savoir qu'il existe trois façons d'apprendre. Donc, il y a l'apprentissage par nous-mêmes, tout seul, avec des livres, avec des tutos qu'on voit sur YouTube, sur des forums, donc tout seul, et en faisant beaucoup de tirages. Il y a la façon par le biais des formations, où là on a un professeur qui s'occupe que de nous, donc ça a un certain coût, mais c'est beaucoup de boulot, parce que le prof il doit s'adapter à chaque élève, donc c'est quand même beaucoup de boulot, donc c'est pour ça que ça a un coût. Donc il y en a plusieurs qui font des formations, il y a Kevin Meunier sur YouTube, il y a Célia Mélècheville, et plein d'autres que j'oublie. Euh, vous avez Corinne Morel, vous en avez plein, voilà. Et la fourchette de prix est très vaste. Donc voilà, allez vers ceux qui vous plaisent le plus. Ensuite, vous avez l'initiation, où là, c'est normalement, les initiations devraient être quasiment gratuites. Moi, mon initiation, je l'ai payée 10 € à l'année. Et c'était un jour par mois. Donc, l'inconvénient de l'initiation, c'est qu'on va intégrer un groupe qui a déjà avancé dans l'apprentissage. Donc, il va y avoir un gros travail à fournir au début, car il va falloir se mettre à niveau du groupe. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles, pardon, par rapport aux autres, pour rattraper le retard du groupe. Voilà. Et après, donc, la moins coûteuse est d'apprendre tout seul. Ce qui est largement faisable avec les livres, avec tout. Il n'y a pas de secret. Pour progresser avec le tarot, il faut faire des tirages, tous les jours des tirages à nous. Quand on pose des questions où on y est dedans, il faut essayer de poser des questions où il n'y a pas trop d'affect dedans, pour essayer d'avoir une interprétation la plus juste sans qu'elle soit colorisée par l'influence affective. Aux amis, à la famille, à tout le monde qui passe et qui veut bien, il faut faire des tirages. Plus vous ferez des tirages, plus vous progresserez dans votre façon d'interpréter le tarot. Alors ensuite, il existe, on va dire, trois grandes écoles de tarot. Vous avez le Marseille, qui est le plus connu en France. Voilà. Donc moi, je vous conseillerais, si vous choisissez le Marseille, le Convert. Pourquoi le Convert? Parce que c'est à partir du Nicolas Convert que l'école, on va dire, je vais l'appeler comme ça, du tarot de Marseille a posé des bases. Donc à partir du Convert, il y a eu un certain nombre de couleurs, une certaine façon de dessiner les arcanes. Voilà, il a posé des bases et à partir de là, tous les tarots de Marseille se sont référés plus ou moins à partir du Convert, on va dire. Voilà, donc je conseillerais le Convert pour ceux qui veulent apprendre le tarot de Marseille parce que c'est l'original, tout simplement. Il y en a des plus anciens, je pense au Pierre Madenier, mais le Convert est plus, voilà, est plus net, on va dire. Vous pouvez utiliser le Millennium, vous pouvez utiliser le Madenier, vous pouvez utiliser le Burdel. Il vous faut pour cela aller sur des chaînes qui présentent des tarots de Marseille. Donc moi, je vous conseille la chaîne de Mime Lamat, donc la chaîne de Mime, qui propose un large choix au niveau des tarots de Marseille et qui les présente pratiquement tous les tarots de Marseille existants. Donc il existe le Grimaud qui est des tarots de Marseille qui coûte une vingtaine d'euros, même moins. Mais moi je vous conseillerais quand même de partir sur des tarots historiques ou sur du Millennium parce que là au moins on est sûr que c'est du travail carré. Et voilà, c'est vraiment du travail sérieux, quoi. Ils n'ont pas essayé, comme le Grimoire, essayer de faire des économies sur des couleurs ou autre. Voilà, donc moi je vous conseillerais vraiment celui-là. Alors ensuite, évidemment, il y a le Rider et tous ses dérivés. Donc pour apprendre le Rider, moi je vous conseillerais, mais j'ai pas vraiment de tarot Rider originel. J'ai celui-là, que l'on trouve sur Amazon pour moins de 20 €, qui est donc un rider, donc il a des petits arcanes, il est vendu dans une boîte à métal, et il est, voilà, et il retrace de façon très juste les images donc du rider. Voilà.
Après, toujours pareil, si vous trouvez un dérivé du rider qui vous parle davantage, allez vers le tarot qui vous parle. Il vous faut toujours choisir le tarot vers lequel vous avez un coup de cœur. C'est toujours un plus. Voilà. Et après, vous avez le tarot de Aleister Crowley, le tarot de Thoth. Donc là, c'est de tous les tarots, donc du Rider, du Marseille et du Thoth. Le Thoth, c'est là où il y a le moins de dérivés, peut-être. Donc voici le dos. Et voici donc quelques arcanes. Voilà, donc moi j'ai la grande version. Elle est en anglais. Mais vous pouvez trouver, donc, je vais peut-être vous présenter quelques arcanes majeures. Il existe en français. Voilà. Donc, déjà, il vous faut choisir lequel de ces 3 tarots vous attire le plus. Si c'est le Marseille, si c'est le Rider ou si c'est le Thoth. Moi, à l'époque où j'ai appris le tarot, on m'a toujours dit, tu apprends avec le Marseille et de là, tu seras tiré avec n'importe quel tarot. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai appris avec le Marseille et je me suis rendu compte que je savais tirer avec le Rider, que je savais tirer avec le Thoth. Donc, en fait, alors je ne sais pas si c'est sur moi que ça a marché ou quoi, mais en tout cas sur moi ça a marché. Voilà. Donc je vais vous présenter des ouvrages qui peuvent vous aider. Donc, je vais vous expliquer la façon d'apprendre tout seul, au final. Donc, sans passer par le biais des initiations, ni par le biais des formations. Après, il y a des gens qui ont besoin d'être boostés, qui ont besoin d'avoir un prof derrière qui les guide. Ça peut se comprendre. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous avez plein de personnes qui proposent des formations. Des initiations, j'ai plus du mal à en trouver. Je n'en ai pas trop trouvé. Voilà, donc quand on apprend tout seul, le mieux c'est d'aller voir de temps en temps des vidéos sur YouTube. Je vous recommande encore une fois, si vous êtes branché Marseille, la chaîne de Mime, ou la chaîne, enfin elle a changé de nom, maintenant c'est Mime Lamat. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne, car au niveau tarot de Marseille, à mes yeux, c'est la chaîne qui propose on va dire les pistes les plus intéressantes pour apprendre. Voilà. Alors après, il faut se dire que quand on apprend le tarot, il va falloir chercher, trouver les définitions de par nous-mêmes. Si on nous donne les définitions tac, 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 comme ça ne va pas rentrer bien comme il faut. Donc, je vais vous présenter quelques livres pour le Rider, quelques livres pour le Marseille et quelques livres pour le Thoth. Donc, une fois que vous avez fait votre choix, il va falloir que vous vous teniez un gros carnet même, voire même que vous écrivez des livres. C'est-à-dire que déjà, il va falloir que vous achetiez des livres. Donc moi, pour le tarot de Marseille, je vais vous en conseiller quelques-uns. Donc je vais vous conseiller le livre d'Alain Brett aux éditions Oriane. Donc pourquoi? Parce qu'il a fait 2 pavés, un sur les mineurs et un sur les majeurs. Il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent que des mineurs. Donc c'est très intéressant. Tout n'est pas bon à apprendre. C'est bien d'avoir plusieurs livres parce que chaque auteur a sa vision un peu du tarot. Et donc des fois ça va se contredire. Après je vais vous conseiller Les secrets des tarots de Laura Tuan aux éditions de Vinci. Ou de Vinci. Voilà. Donc là c'est intéressant parce qu'il y a énormément de tirages à la fin de livre. Il y a également des associations pour chaque arcane. Voilà. Donc c'est un livre très intéressant. Donc vous voyez, il vous faut quand même au moins 3 bouquins sur le tarot. Et également, je vous conseillerais donc le livre de Yoav Ben-Dov aux éditions Ada. Voilà, le tarot Marseille révélé, qui est très intéressant, très bien fait. Et un dernier livre qui est un peu dur à trouver, mais qui est intéressant parce que c'est une histoire en fait, c'est un roman. Le langage secret du tarot, de Sylvie Simon et Marcel Picard, aux éditions Chou ou La Nuit des Mondes. Voilà. Donc c'est l'histoire
un jeune homme qui va sur Paris pour essayer de trouver du travail et pour essayer de se soigner, car il a des migraines, il voit des couleurs bizarres, et il va dans un bar un soir, et il rencontre un vieux monsieur qui lui donne une petite poche et qui lui dit, quand tu rentreras chez toi, tu ouvriras cette poche, mais pas avant. Et si ce qu'il y a dedans t'intéresse, reviens me voir demain à cette heure-ci, à cet endroit. La personne en question rentre chez elle, il ouvre le pochon et il trouve à l'intérieur un tarot de Marseille, où il y a donc les arcanes majeurs. Il retourne voir le lendemain le monsieur, et c'est là que le roman commence. Voilà, donc ce livre va traiter que des arcanes majeurs. Donc au final, même si vous êtes intéressé par le Thoth et le Rider, vous pouvez quand même lire ce bouquin, parce qu'il traite que les majeurs. Et que ça soit les majeurs du Marseille, du Rider ou du Thoth, les archétypes des majeurs sont des archétypes très puissants quand même, et toutes les majeurs veulent dire la même chose. Voilà. Autant les mineurs d'un tarot à l'autre, il va y avoir des choses qui vont changer, mais autant pour les majeurs, ça je suis catégorique, toutes les majeurs veulent dire la même chose, auront les mêmes significations. Voilà. Donc ce livre, éventuellement, il peut être intéressant pour les trois écoles différentes. Donc, quand vous avez vos 3 ou 4 livres sur le tarot de Marseille, ou même sur les autres, et là je prends l'exemple du Marseille, vous prenez par exemple, voilà, je suis à l'impératrice, donc vous lisez tout le chapitre sur l'impératrice, et vous allez avec un stabilo ou un crayon gris surligner tout ce qui vous semble être juste avec votre façon de voir l'impératrice. Vous faites pareil avec ce livre-là, vous faites pareil avec tous les livres sur le tarot. Vous surlignez ou vous soulignez avec le crayon gris tous les mots qui vous semblent justes. Également, tous les matins, vous piochez une arcane ou deux, une arcane majeure associée à une arcane mineure, car je trouve dommage de ne pas utiliser les arcanes mineures. Et le soir, vous revenez sur ces deux arcanes, et en fonction de ce que vous avez vécu dans la journée, vous rapportez sur votre cahier donc les définitions et ce que vous avez vécu dans la journée. Voilà, donc il va falloir écrire beaucoup de livres et tenir beaucoup de cahiers de bord au final. Moi, pour vous donner une idée, j'ai écrit, là je vais entamer mon 14e livre sur le tarot. Donc en fait, c'est que je collectionne beaucoup de tarots. Donc chaque fois que j'ai un nouveau tarot, je prends son guidebook. S'il est en anglais, je traduis les mots-clés. Et je vais répertorier tous les mots-clés qui m'intéressent, tous les mots-clés que je trouve qui rentrent en concordance avec ce que moi, je me fais de l'arcane en question. Et je vais me faire mon propre livre. Je pense que ça, il faut le faire pour tout tarot confondu, que ce soit Rider, Thoth ou Marseille. Donc là, je vais vous présenter quelques bouquins sur le Rider. Donc moi, je vous conseillerais le livre d'Emmanuel Igier aux éditions Trajectoire. Un livre très intéressant. Elle donne une vision du tarot du Rider qui change un petit peu des autres livres. Donc je trouve que c'est vraiment un livre indispensable à avoir. Ensuite, je vous conseillerais la Bible du tarot, qui est très épaisse, même si le livre est petit, et qui est pratique, justement, de par son format. On peut vraiment le mettre partout, le poser partout, je le trouve très pratique, en fait. Et également, le grand guide du tarot, aux éditions Arcana Sacra de Lise Dean. Voilà, qui est très intéressant aussi, il y a beaucoup d'infos dessus. Donc pareil que pour le Marseille, vous prenez vos 3 ou 4 livres sur le Rider, vous surlignez les mots au crayon gris qui vous intéressent, ou les phrases clés, ou les phrases d'inspiration, peu importe, et vous faites votre propre livre, avec des fiches sur le battleur, la papesse, les arcanes mineurs, l'as de denier, le 2 de denier, etc., etc. Et pareil avec le tarot de Thoth d'Aleister Crowley. Donc par contre, pour celui-là, si vous parlez l'anglais couramment, ça va être un gros avantage car il y a beaucoup plus de livres
en anglais qu'en français. En français, il n'y a pas beaucoup de livres. Moi, j'en ai que 3. Donc, j'ai celui-là, que vous trouvez assez facilement, qui est très intéressant, mais assez lourd à lire quand même, je dois vous avouer. Vous avez également celui-là. Donc, celui-là se trouve aux éditions Alliance Magique et a été écrit par, je ne sais pas le nom de l'auteur, il n'est pas écrit dessus. Peu importe. Voilà, n'hésitez pas à faire pause. Et alors ensuite, vous avez également celui-là, le tarot miroir de tes relations de Gerd Zingler aux éditions AGM Urania. Voilà. Donc ce livre était vendu à la base avec le tarot de Thoth, et il en existe un autre qui était vendu avec le tarot de Thoth, mais l'autre on ne le trouve plus si ce n'est qu'à des prix 300, 400 euros. Donc voilà. Donc ce livre est très intéressant. Vous voyez, pour chaque arcane, vous avez pas mal de significations. Et pareil, donc vous allez surligner ce qui vous semble juste avec votre façon de voir l'arcane et vous créez votre propre livre. Vous avez également ce livre, toujours aux éditions Urania. Donc, qui a... Alors c'est terrible, je ne vois pas le nom des personnes qui les a écrits. Également Gerd Zingler. Donc le livre de Thoth, le tarot des Égyptiens. Donc on le trouve encore, hein, ce livre. Il faut fouiner un peu, peut-être sur le Bon Coin, sur eBay. Mais de tous les 3 livres que je vous présente sur le tarot de Thoth, c'est celui-là le plus intéressant au final. Voilà. Je ne vais pas vous dire grand-chose de plus. Je ne vais pas vous donner mes définitions du tarot, car c'est des définitions que je me suis créées moi-même en faisant beaucoup de tirages, en lisant beaucoup de livres. Et si vous voulez vraiment avancer et apprendre le tarot, ce travail, il faut que ce soit vous qui le fassiez. Si quelqu'un vous donne les définitions, le battleur est tel, ça va pas aller. Il faut que ce soit vous qui fassiez la démarche d'aller chercher les définitions dans les livres ou dans les vidéos sur YouTube. Si vous prenez quelqu'un qui vous donne ses propres définitions, j'ai des doutes sur l'apprentissage. Je pense que quand on apprend le tarot, c'est déjà un travail très personnel. Il faut savoir que l'on fasse une formation ou une initiation, à un moment donné, on va se retrouver seul face à son tarot et face à ses livres, et il faudra se débrouiller avec. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien que je vous donne des définitions. De par le passé, j'avais fait des vidéos où je donnais la symbolique des couleurs, la symbolique des nombres. Je vais reprendre également les vidéos que je faisais dans la nature où je présentais les arcanes majeurs du tarot. Mais je ne ferai pas toutes les arcanes parce que bon, j'ai du mal à trouver des lieux qui correspondent bien aux arcanes, tout simplement. Hein. Je pense que je vais faire la Maison Dieu, l'arcane du diable, voilà, parce qu'il y a des coins dans ma région qui se rapportent bien à ces lames. Pour l'instant, j'avais fait que le mât, le battleur, et je m'étais arrêté à la papesse. Mais voilà, mais dans ces vidéos, je donne quand même une grosse partie de ce que moi, je me fais vraiment du tarot. Et donc, bon, c'est à regarder ces vidéos, mais pareil, il faut prendre que ce qui vous parle. C'est-à-dire, il faut que vous gardiez que 50% de ce que je dis dans ces vidéos-là. Il ne faut pas prendre tout argent comptant. Il faut que vous créez vos propres définitions, que vous allez piocher chez l'un, chez l'autre, et vous créez vos propres définitions. Il faut que ce soit vous qui fassiez cet acte de recherche. Et surtout, des tirages tous les jours. On n'est pas obligé, on peut faire des tirages sur une personnalité publique, un homme politique, un chanteur. On peut s'entraîner sur ce, voilà, en faisant des tirages sur des personnalités publiques. On peut faire des tirages sur l'évolution du pays, on peut faire des tirages sur un tas de choses. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un systématiquement pour faire des tirages. Mais voilà, il n'y a pas de secret. Si on veut avancer, c'est des tirages, tout se noter. Alors je sais qu'au début, c'est un peu embêtant de tout noter, mais voilà. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai évolué. Pendant 5 ans dans ma vie, j'ai fait que écrire tous les jours de la semaine. Il n'y a que le week-end que je me prenais comme un repos. Mais du lundi au vendredi, j'écrivais de 20h
jusqu'à au moins minuit, 1h du matin. Tous les jours. Il n'y a que vraiment le week-end que je m'autorisais comme un repos. Mais pendant 5 ans, j'ai fait que tous les jours écrire, écrire, écrire. Et après, ben, j'ai vu le résultat. Et voilà. Et je pense que vous, c'est pareil. Vous donner bêtement des définitions, ça ne va pas être vous rendre service. Il faut que ce soit vous qui soyez vraiment dans la démarche de chercher les définitions qui vous conviennent. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on va progresser au final. Voilà. Donc, je suis un peu désolé pour ceux qui s'attendaient à ce que je donne des définitions. Je préférais vous donner des méthodes, des supports de livres, et vous donner ma façon dont moi, je me suis pris pour apprendre le tarot. Donc moi, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui m'a initié. Donc quand j'ai été initié, le groupe était à la roue. Donc à l'apprentissage de l'arcane de la roue. Donc il a fallu que moi, j'apprenne du mât jusqu'à la roue tout seul. Donc j'ai vite rattrapé le retard, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme je vous dis, pendant 5 ans, tous les guidebooks des jeux que j'achetais, tous les livres sur le tarot que j'achetais, je les lisais et je me créais chaque fois mon propre livre. Comme je vous ai dit, j'en ai écrit beaucoup. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en écrire une dizaine, mais plus vous en écrirez, et mieux ça va rentrer. Voilà, et surtout, il n'y a pas de secret, c'est les tirages. Donc au début, vous commencez avec 1 ou 2 cartes tous les matins, et après vous pouvez faire des tirages un peu plus complexes, faire un tirage en croix par exemple, tous les jours, pourquoi pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais j'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, j'avais oublié de vous parler de plein d'autres livres qu'on peut lire quand on étudie le Rider, le Tot ou le Marseille. Donc, j'ai fait une autre vidéo où donc, je vais vous présenter ce livre. A de suite. Vidéo, je vais vous présenter des livres que l'on peut acheter pour apprendre le tarot, tout tarot confondu en fait, que ce soit le Marseille, le Rider ou le Tot. Car c'est des livres qui vont traiter principalement des arcanes majeurs. Et comme je vous disais dans notre vidéo, les arcanes majeurs restent les arcanes majeurs. Les archétypes des arcanes majeurs sont des archétypes très puissants. Et la signification sera les mêmes en général, quoi. Donc, le premier livre que je vais vous présenter, je vous l'ai déjà présenté dans notre vidéo, il s'agit d'un roman, donc ça peut être intéressant d'apprendre les arcanes majeurs sous forme de roman. Donc c'est le langage secret du tarot de Sylvie Simon et Michel Picard aux éditions La Nuit des Mondes, Tchou. Voilà. Voilà, donc je ne m'étends pas trop sur ce bouquin car je vous en ai parlé lors de ma vidéo précédente. Ensuite, un qui est un énorme pavé, qui s'appelle Méditation sur les 22 arcanes majeurs du tarot, par l'écrivain inconnu, aux éditions Aubier. Donc c'est un énorme livre de 735 pages. Voilà, donc il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Donc pendant longtemps, on ne savait pas qui c'est qui avait écrit ce livre, car il s'agissait d'un homme d'église, et il aurait été mis dehors s'il avait révélé sa véritable identité. Je crois que la personne en question est morte, et donc maintenant on sait, pour ceux qui sont curieux de savoir qui c'est, on peut savoir qui c'est qui a écrit ce livre. Donc voilà, ça s'appelle Méditation sur les 22 arcanes majeurs du tarot. Donc je vous avoue que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai lu que quelques pages de façon très furtive. C'est un livre très prise de tête. Souvent, il faut un dictionnaire à côté. Mais voilà, c'est un livre que vous garderez toute votre vie. Et que vous ayez un Tot, un Rider, un Marseille, vous pouvez investir dans ce livre. Il vous suivra vraiment toute votre vie. C'est vraiment un livre... C'est pas un livre que vous allez lire d'une traite, loin de là. Vous allez lire une page par jour, si vous voulez bien l'assimiler, bien la comprendre, car c'est vraiment très bourrage de crâne, très compliqué à lire. Mais voilà, c'est un livre que vous garderez toute votre vie, car on apprend tout le temps avec ce livre, même quand on l'a déjà lu, quand on le relit, on a une autre vision, car on a évolué dans notre apprentissage dans le tarot, et donc c'est vraiment un livre intéressant à avoir. Un autre qui est intéressant à lire,
C'est La Voix du Tarot d'Alexandre Jodorowsky aux éditions Albin Michel. Alors, il est intéressant à lire. Donc, ce livre va traiter du tarot de Marseille, principalement du tarot de Jodorowsky. Mais il est intéressant à lire parce qu'il va nous proposer un petit peu sa méthode, son approche. Et c'est intéressant parce qu'on peut calquer sa méthode et la superposer pour apprendre le rider ou le tot. Et je trouve que c'est un livre qu'il faut qu'on lise. Tout bon tarologue devrait avoir lu ce livre. Car voilà, il nous donne sa façon d'aborder le tarot qui est très intéressante. Et donc, bon, là, il y a les arcanes mineurs également. Il me semble, je m'en souviens plus, ça fait, parce que j'ai tellement lu de livres entre, mais j'ai pas l'impression, non. Non, il n'y a que les majeurs, étrangement. Non, il y a les mineurs aussi, je me disais. Voilà, donc c'est intéressant de le lire. Voilà. Tout comme le tarot des imagiers du Moyen-Âge d'Oswald Wirth aux éditions Chou. Voilà, donc là, cela ne traite que des arcanes majeurs. Et il est intéressant d'avoir la vision de ce grand occultiste qu'est Oswald Wirth, qui a fait 2 tarots. Et donc, moi, je vous conseille fortement de lire ce livre, car il vous fera évoluer. Donc, c'est des livres qui se lisent vraiment en prenant notre temps. Mais voilà, c'est intéressant de lire ce livre. 2 autres livres qui sont intéressants pour l'histoire du tarot. Donc, il y a le livre L'histoire du tarot de Isabelle Noudolny. Donc, plein de reviews a été fait sur ce livre. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, ça nous parle de sa vision à elle, en tant qu'historienne du tarot. Après, le tarot est une tradition à la base orale. Ce n'était pas une tradition écrite. Et donc, le défaut de ce livre, c'est que ça a été fait par une historienne et que donc elle prend en compte que des choses qui ont été écrites. Et donc, elle met au placard tout ce qui a été de l'ordre de l'enseignement oral, alors que c'est quand même le principal. C'est pour ça que, bon, il faut lire, c'est un livre très intéressant. J'ai eu de la chance qu'on me l'ait offert, mais on ne me l'aurait pas offert, je l'aurais acheté. Car c'est quand même le boulot d'une historienne, c'est pas rien. Hein. Il est vraiment très bien fait, il est en couleur, il y a plein de jeux qui sont répertoriés dessus, sur l'histoire du tarot et tout. Donc voilà, après, ce livre, comment dire, c'est du concret, voilà. Il est intéressant à lire, que l'on soit Rider, Tot ou Marseille. Et si vous voulez aller pousser le bouchon un petit peu plus loin, vous avez la grande encyclopédie du tarot de Stuart Kaplan aux éditions Chou, toujours. Voilà, où là par contre, c'est le summum. Vous allez, même vraiment, ce livre, celui-là je le conseille, vous pouvez le trouver d'occasion pour pas cher, moi c'est comme ça que je l'ai acheté. Et donc il va être répertorié dessus plein de vieux tarots, des oracles, mais aussi les plus grosses méthodes de signification des arcanes du tarot. Et donc, il est vraiment très intéressant. Si vous deviez choisir entre les deux, je vous conseillerais celui-là. Il est plus cher à l'achat, mais voilà, le travail qui a été fait dessus, franchement, est titanesque. Vraiment, c'est un grand livre. Moi, qui m'a beaucoup aidé pour l'apprentissage du tarot, du moins. Voilà, parce qu'il y a plein de significations des arcanes majeures. Et voilà, l'interprétation des tarots. Et en fait, il y a les interprétations un peu des plus grands occultistes de notre temps qui sont écrits dessus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce bouquin. Voilà. Hop. Voilà, donc c'était une petite vidéo en complément de l'autre, parce que je voulais vous présenter ces livres, mais je m'étais rendu compte que je l'avais oublié de vous les présenter. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.